Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 18 décembre 2025. On va déjà parler dans cette vidéo de Jaguar qui fait son mea culpa et qui s'excuse à propos du virage stratégique qu'a pris la marque ces dernières années. On parlera de BYD qui annonce la toute première citadine européenne hybride rechargeable. On parlera ensuite de ce qui se passe en Angleterre, c'est assez intéressant. On a un gouvernement qui veut maintenir la fin du thermique en 2030 mais qui ne sait pas trop comment y arriver et qui en même temps annonce de nouvelles taxes sur les voitures électriques et la fin de leurs derniers avantages. Et puis pour terminer, on parlera de Stellantis et de quelques marques allemandes qui expliquent que le combat est loin d'être terminé en ce qui concerne la fin du thermique et qu'elles sont relativement déçues de ce qui a été annoncé le 16 décembre par la Commission européenne. Ce sont les sujets de cette vidéo du 18 décembre, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, c'est le plus important en ce moment pour l'algorithme YouTube si vous voulez donner de la visibilité à la chaîne, et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour le référencement et pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais dans cette vidéo, nous allons commencer en parlant un petit peu de Jaguar, qui fait un premier mea culpa timide, mais mea culpa quand même, à propos de sa nouvelle orientation stratégique qu'elle a pris depuis à peu près un an et qui consiste à renier tout ce qu'elle a fait avant pour essayer de devenir une marque plus moderne et pour essayer de devenir une marque 100% électrique. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, en novembre 2024, Jaguar postait une vidéo qui révélait la Jaguar Type 00, une vidéo qui avait été visionnée plusieurs millions de fois, et à l'époque, Rodon Glover, qui est le patron de Jaguar, expliquait se réjouir de cet engouement et avoir géré un niveau d'attention bien supérieur à ce que la marque aurait pu espérer autrement. Un an plus tard, le discours de ce même Rodon Glover, interrogé par le magazine Autocar, donne une lecture globalement plus nuancée des choses, reconnaissant que, je cite, l'un des principaux enseignements que je tire depuis la présentation du concept 00 il y a un an, c'est que nous n'avons pas pris suffisamment de temps pour expliquer pourquoi Jaguar devait évoluer. Quand on prend le temps de l'expliquer clairement, les gens comprennent généralement. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'avec un petit peu de recul, Jaguar comprend que certes, elle a eu beaucoup de visibilité en 2024, mais que c'était pas pour les bonnes raisons, que la campagne de communication diffusée à l'époque était assez maladroite et apparemment assez peu efficace, puisque Jaguar a besoin d'ailleurs d'expliquer à ses clients ce qui se passe vraiment en coulisses. Rappelez-vous d'ailleurs, début 2025, Jaguar, qui sentait quand même qu'elle avait un peu merdé avec cette nouvelle campagne de communication, avait arrêté de travailler avec l'entreprise Accenture Song, qui avait justement travaillé sur toute cette campagne de rebranding qui avait été jugée à l'époque très polarisante. Là où Jaguar a été relativement intelligente, c'est qu'elle a cessé à l'époque la commercialisation de tous ses modèles neufs dans l'attente de sa nouvelle gamme. Ce qui fait qu'il est très difficile de juger quel impact négatif ou positif cette campagne de publicité aurait pu avoir sur la vente de sa gamme actuelle. Maintenant, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Rodon Glover donne de nouvelles informations sur la future gamme Jaguar et qu'il y a quand même un changement. Alors, Rodon Glover confirme que la première Jaguar 100% électrique arrive bientôt, la Type 00, qu'ils ont construit 150 prototypes de sa version finale pour mener tous les essais nécessaires, tout ce qui va être aérodynamisme, crash test, comportement du véhicule, et que le prix de base se situera aux alentours des 110 000 livres sterling. C'est là-dessus déjà qu'on commence à comprendre qu'il y a un changement qui s'est quand même opéré en coulisses, parce que au début, Jaguar, avec sa nouvelle Type 00 et avec son rebranding, expliquait vouloir viser l'ultra luxe, s'il y a une clientèle particulièrement niche et particulièrement riche, et que ses futurs modèles seraient vendus plusieurs centaines de milliers de livres. Autre déclaration de Rodon Glover, et là aussi on sent qu'il y a un petit changement, nous envisageons aussi une version haut de gamme, dont les clients, grâce aux nombreuses options de personnalisation, pourraient dépenser 150 000 livres, voire davantage. Donc si on envisage une version haut de gamme d'un véhicule, c'est qu'on considère que ce véhicule de base n'est pas spécialement haut de gamme. Mais surtout, là où Jaguar souhaitait vraiment aller dans le monde du luxe, Rodon Glover explique maintenant qu'il, je cite, existe aujourd'hui un vide entre les modèles premium haut de gamme, vendus aux alentours des 110 000 livres, et les modèles de luxe Bentley Rolls par exemple, et que c'est exactement cet espace que nous voulons occuper. Donc c'est une espèce de renoncement un petit peu discret aux positions qui avaient été envisagées et communiquées il y a quelques mois à propos de l'avenir de sa gamme. Alors est-ce que c'est parce qu'elle se rend compte que les clientèles très aisées ne s'intéressent pas du tout à la voiture électrique? Est-ce que c'est parce que techniquement elle n'a pas réussi à mettre au point une solution vraiment haut de gamme? Affaire à suivre avec Rodon Glover qui confirme que les premières informations officielles sur le modèle de série seront distribuées au début d'année 2026.
Je voulais également vous parler de BYD dans cette vidéo, puisque le lendemain où la Commission européenne a annoncé que l'avenir 2035 ne serait pas tout électrique, BYD a annoncé que sa petite citadine Dolphin, qui est pour l'instant vendue en Europe uniquement en 100% électrique, allait bientôt profiter d'une nouvelle version équipée d'un moteur thermique hybridé rechargeable. D'ailleurs, c'est une première, il n'y a pas de citadine hybride rechargeable actuellement commercialisée en Europe. D'après Stella Li, qui est la vice-présidente de BYD, c'est la première version de voitures vendues par BYD spécialement conçue pour l'Europe. Même si ce n'est pas encore confirmé, elle devrait reprendre le bloc thermique qui est utilisé sur la BYD Atto, c'est-à-dire un 4 cylindres 1,5 litre atmosphérique, et c'est confirmé, elle utilisera la même technologie d'hybridation appelée super hybride ou DMI. Là où les Allemands par exemple ont une conception plutôt orientée thermique de l'hybride rechargeable avec une partie électrique qui ne sert qu'à faire baisser les émissions de CO2 mesurées en laboratoire, sur cette hybride rechargeable sauce BYD, c'est une hybride rechargeable orientée voiture électrique, c'est-à-dire qu'en priorité la voiture utilisera le moteur électrique et ses petites batteries, et si jamais de temps en temps vous faites un long trajet, ce sera le moteur thermique qui se mettra en route. En sachant que avec cette solution, le moteur thermique peut faire deux choses, il peut soit produire de l'électricité, donc comme le ferait un prolongateur d'autonomie, où là il alimente les batteries du véhicule qui sont ensuite utilisées pour alimenter les moteurs électriques, soit entraîner directement les roues avec l'électrique quand il faut plus de puissance, d'où le nom super hybride, parce que c'est un hybride qui peut tout faire en fait. Je voulais vous parler aussi de ce qui se passe en Angleterre. C'est assez savoureux et assez incompréhensible. Rappelez-vous, le 16 décembre 2025, la Commission européenne a annoncé que le 100% électrique n'était plus la cible en 2035. En gros, qu'à partir de 2035, il y aurait encore une petite place qui serait allouée aux voitures thermiques. De son côté, le gouvernement actuel du Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, a confirmé que, malgré cette nouvelle, l'Angleterre allait quand même conserver son objectif qui est, on le rappelle, de bannir les voitures électriques neuves non pas en 2035, mais en 2030. Plusieurs questions se posent quand même à propos de ce projet. La première, c'est peut-elle y arriver côté vente? Ça s'annonce assez compliqué parce que même si sur l'année 2025, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 26%, de nombreux constructeurs qui y vendent leurs voitures n'arrivent pas à atteindre les quotas fixés par l'Angleterre, les fameux mandats ZEV, qui exigent, sous peine d'amende très élevée, que les constructeurs aient vendu 28% de voitures électriques en 2025 et 33% en 2026. Les objectifs 2025 étant pour certains constructeurs impossibles à atteindre, on peut se demander comment 100% électrique sera atteignable 10 ans avant le reste de l'Europe. Mais il y a une deuxième question qui est encore plus intéressante, c'est qui va leur produire les voitures électriques? La plupart des constructeurs européens sont en train de se détourner de la voiture électrique pour retourner sur de l'hybride ou de l'hybride rechargeable le temps que le marché de la voiture électrique soit plus mûr. L'Angleterre n'ayant plus aucune grande marque, puisque la plupart d'entre elles ont été rachetées soit par des gros groupes comme Stellantis, soit par des groupes chinois ou indiens. On peut se demander quelles voitures électriques y seront produites et vendues dans les prochaines années. Si les principales marques qui s'y vendent, qui sont des marques françaises ou allemandes, détournent leurs investissements de la voiture électrique vers la voiture hybride. Et puis troisième question, comment l'Angleterre veut-elle séduire ses citoyens à passer à la voiture électrique alors qu'elle est en train, et ça on avait parlé déjà il y a quelques jours en vidéo, de mettre en place des taxes sur les voitures électriques, des taxes pour chaque kilomètre parcouru pour combler le trou causé par la baisse des recettes collectées par les taxes sur la vente de produits pétroliers, comme de l'essence tout bêtement, et puis qu'elle supprime maintenant, et ça c'est plus récent et on n'en avait pas encore parlé, les derniers avantages de les grandes villes qu'il restait de réserver aux voitures électriques, notamment les péages urbains. Pour rentrer dans certaines grandes villes, faut payer, sauf quand on a une voiture électrique, et ce dernier petit avantage qui leur a été réservé est en train de sauter. Des décisions qui sont jugées par les associations d'automobilistes, mais également de constructeurs, comme étant particulièrement contre-productives, qui pourraient freiner la transition vers l'électrique, ce qui est un problème majeur dans un pays qui se veut, sur ses objectifs, en avance non plus de 5 ans, mais de 10 ans par rapport au reste de l'Europe. Pour terminer, on va parler un petit peu de Stellantis et de quelques marques allemandes qui, au lendemain des annonces faites par la Commission européenne sur la possibilité de vendre encore quelques thermiques après 2035, confirment que oui, c'est une annonce qui est sur la bonne voie, mais que le combat n'est pas encore fini et que globalement les annonces qui ont été faites sont assez décevantes. Dans une interview donnée hier, le 17 décembre, Antonio Filozza, le directeur de Stellantis, a expliqué sans détour que les ajustements proposés par Bruxelles étaient largement insuffisants. Selon lui, ils ne permettent ni de soutenir réellement la transition énergétique, ni de garantir la pérennité d'une industrie automobile européenne forte, compétitive et accessible. Le désaccord est particulièrement marqué sur le dossier des véhicules utilitaires, puisque Stellantis dénonce l'absence d'une véritable stratégie industrielle pour un segment qui est pourtant clé. Les objectifs à l'horizon 2035 sont passés de 50% de VU utilitaires à 40%, et quand on voit qu'ils ont du mal à dépasser les 9 à 10% cette année, on peut se poser quand même des questions sur la faisabilité de ce projet. Autre
point de crispation majeur, l'absence de souplesse sur les objectifs intermédiaires de 2030. Ça, c'est le gros problème de ce qui a été annoncé, c'est que oui, il y a des changements minimes qui sont faits pour 2035, par contre pour 2030, qui a un mur bien plus brutal qui arrive bien avant, avec des objectifs CO2 qui sont quasiment inatteignables au vu de la situation actuelle pour la plupart des constructeurs, il y en a pas mal qui vont se retrouver avec des amendes de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Autre point de crispation, on en parlait aussi dans une vidéo que j'ai sortie le 17, la catégorie des kicars européennes qui devait naître après tout ce tintouin à la Commission européenne devait laisser la possibilité aux constructeurs automobiles de faire des toutes petites voitures moins chères qui répondaient à moins de normes. Tout ça, ça a été un petit peu éclipsé par la Commission qui parle plutôt maintenant d'une stabilisation des normes pour les voitures les moins coûteuses. En gros, il n'y aura pas moins de normes pour ces voitures, par contre la Commission s'engage à ne pas en rajouter de nouvelles pour les 10 prochaines années, ce qui fait que les grands groupes ne peuvent tout simplement pas lancer de voitures plus abordables pour la majorité des Européens. Pour lui, le combat est loin d'être terminé puisque Bruxelles promet de toute façon une révision en profondeur du règlement en 2032. Du côté de Stellantis, le constat est sans appel. Si on considère que le moteur semble techniquement sauvé sur le principe, l'avenir de l'industrie automobile européenne est toujours menacé sur le fond. Et en réalité, le dossier de 2035, que beaucoup pensaient définitivement fermé après ces annonces de la Commission européenne, ne fait qu'en réalité probablement que s'ouvrir. C'était les actus de ce jour, j'espère que cette vidéo du 18 vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.